Bonjour Xavier Bertrand, Bonjour. député maire UMP de Saint-Quentin dans l'Aisne, ancien ministre du Travail. Alors la France vit à l'heure, on l'a entendu, de la conférence sociale. Et nous allons y venir. Et l'UMP solde ses comptes financiers. L'audit sera révélé ce soir en bureau politique et ça tire déjà à vue. Alors dans la presse, ce matin, Xavier Bertrand, 8 500 € bruts pour Geoffroy Didier, collaborateur de Brice Hortefeux, 24 000 € de billets d'avion pour Madame Copé. Est-ce que tout ça est normal ? Je suis écœuré comme les militants par tout ce déballage. Et je pense qu'il faut définitivement tourner la page, définitivement, de toutes ces pratiques du passé. Il y a beaucoup d'argent qui circule en politique, beaucoup. Mais cet argent circule sans aucune transparence et sans aucun contrôle. Et dans cette nouvelle UMP que je souhaite, il faut d'ailleurs, à mon sens, une nouvelle formation politique. Ceux que représente l'UMP, nos militants, y sont attachés. Ouais. Mais tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est organisation, tout ce qui est pratique du passé, il faut tourner définitivement la page. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'argent qui circule en politique. Mais les partis politiques ne sont pas soumis aux mêmes règles que les collectivités locales, que les mairies, Oui. que les départements, que les régions. Dans une mairie, dès que vous avez une dépense de plus de 15 000 €, il faut consulter. Dans une entreprise, il y a des experts comptables, des contrôles, des commissaires aux comptes. Mais en politique, il n'y avait rien de tout ça. Voilà pourquoi il faudra qu'à l'avenir, toutes les dépenses soient vraiment contrôlées et qu'il y ait une transparence et qu'on publie aussi les dépenses, ça calmera aussi les ardeurs de certains. Vous dites nouvelles règles, mais la masse salariale, c'est ce que j'ai lu, a explosé quand vous étiez secrétaire général de l'UMP 2009-2010, c'est vrai ? Quand j'étais secrétaire général de l'UMP... On parle de 8 millions d'euros. L'UMP a fait 10 millions d'euros d'économies et d'excédents. 10 millions d'euros. Et d'ailleurs, Patrick Devedjian, lui-même, quand il était à la tête de l'UMP, a fait 9 millions d'euros d'économies et d'excédents. Et en 2010, quand j'étais encore secrétaire général de l'UMP, on a fait 5 millions d'euros d'économies et d'excédents. C'est-à-dire qu'avec Patrick Devedjian, sur 3 ans, nous avons fait 25 millions d'euros d'économies et d'excédents. En matière de gestion, je veux bien qu'on compare. Alors le parti vous a-t-il payé, à vous et votre famille, un réveillon à Center Park, comme l'a raconté le journal du dimanche, Xavier Bertrand ? Vous plaisantez ? Tout ça sont des calomnies. Et je peux être écœuré. C'est vrai ou c'est faux ? Par le fonctionnement de ce que l'on voit de l'UMP, mais je suis écœuré aussi par ces calomnies. Bien sûr que c'est faux. J'ai eu l'occasion de le dire. Et vous voyez quand même à quoi on en est réduit aujourd'hui. Je viens vous voir avec la facture vous avez une de facture, Center là, en Park studio, là. que j'ai acquittée moi-même. Cette facture est du 16 décembre 2009 pour une réservation du 28 au 31 décembre 2009 de 649,60 € que j'ai réglé moi-même. Je vous remets cette facture que j'ai réglée moi-même le 21 décembre par carte bleue et ça a été débité sur mon compte personnel. Je paye moi-même mes factures personnelles. Alors je sais qu'en plus à l'époque, certains des dirigeants s'étaient moqués de moi en disant « Ah bon, tu passes tes vacances de fête de fin d'année à Center Park ». C'est vrai que moi, j'ai pas fait le choix des hôtels 7 étoiles dans les îles lointaines ou au soleil. Mais toujours est-il que quand j'ai des dépenses à moi, je les paye moi-même et ça n'est pas l'UMP. La vraie question, c'est pourquoi tout ce déballage de calomnies ? On n'a pas autre chose à faire que de venir ici vous présenter ma facture personnelle. J'ai envie, mais moi si aussi, on en parle, de c'est parler. Que quelqu'un ou d'autres balancent à l'UMP. Mais ceux-là n'ont pas conscience que l'intérêt général, c'est qu'on ait un mouvement politique, l'UMP, qui se reconstruise et qui fasse son travail d'opposant. Nous allons parler de la conférence sociale. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une qui rigole de tout cela. C'est Madame Le Pen, qui, elle, fait un travail d'opposant, alors que c'est la vocation de l'UMP d'être le premier opposant à François Hollande. Et il y aurait pourtant beaucoup à dire sur le Front National et sur le financement du Front National. Mais effectivement, c'est nous-mêmes qui nous plaçons en train de situation de nous tirer une balle dans le pied avec ces déballages et ces règlements de compte. Stop. Qu'on regarde devant et qu'on fasse notre travail d'opposant. Un parti qui a 70 millions de dettes, enfin, je ne sais pas quel est le chiffre, ce sera 60, 70, 80 millions. On sera ce soir. Est-ce qu'il peut donner des leçons en matière de bonne gestion ? Écoutez, je vous ai donné les exemples que c'était possible à des époques. Patrick Devedjian, moi-même, nous avons su le faire. Et quand nous avons fait l'acquisition de l'immeuble de la rue de Vaugirard, heureusement que nous sommes propriétaires, parce qu'autrement nous serions à la rue et nous serions déjà en faillite. Oui, la gestion, la bonne gestion, c'est possible, mais dans la transparence et dans le contrôle. Rapidement, une nouvelle enquête préliminaire pour Nicolas Sarkozy. Elle porte sur les pénalités infligées à la suite de l'invalidation de ses comptes. C'était à lui ou à l'UMP de payer ? Les commissaires aux comptes ont transmis au parquet. C'est l'une des questions qui sera abordée ce soir au bureau politique. Compte tenu de ces risques, pourquoi la direction actuelle a pris cette décision ? Vous vous rendez compte du climat à l'UMP ? Oh mon Dieu que oui. Oh mon Dieu que oui. Ça va où, je le vois le parti va imploser, le parti implose. Chez moi à Saint-Quentin avec les adhérents qui sont écœurés, qui se demandent où on va. Eux sont attachés
à ce que représente l'UMP, aux valeurs de l'UMP, valeurs du travail, valeurs d'ordre, d'autorité, de famille. Et ils se disent, mais quand est-ce que vous allez vous rassembler et faire ce travail d'opposants? Ce message, il doit s'adresser à tous et être entendu par tous. L'UMP, c'est fini, Xavier Bertrand? Il faut une nouvelle UMP, clairement. Et une UMP qui nous parle notamment de cette actualité et qui dénonce notamment la conférence sociale qui est aujourd'hui la preuve de l'échec de François Hollande. Ce sont des sujets comme ça dont j'ai envie de vous parler ce matin. Je comprends que vous me posiez les questions, parce que c'est aussi l'actualité, mais on a aussi d'autres choses à faire. Dernière question, une UMP avec Nicolas Sarkozy à sa tête, ce serait une nouvelle UMP, c'est possible ça? Je vous ai dit ce que j'en pensais en la matière. J'ai dit parce que on est écœuré par quoi aussi? Par le déballage Big Malion. On a été écœuré par la guerre Copé-Fillon. Il faut tourner définitivement ces pages du passé, définitivement. Et c'est possible. Ouais. Xavier Bertrand, CGT et Force ouvrière qui boycottent le deuxième jour de la conférence sociale, vous les approuvez? Écoutez, la CGT, c'est pas une surprise. La CGT totalement jusqu'au boutiste et la CGT et l'intérêt général, ça fait deux. En revanche, le boycott de Force ouvrière, syndicat exigeant mais qui est capable de s'engager, de signer, ça signe l'échec total de la méthode Hollande. On devait avoir en matière de dialogue social une révélation avec François Hollande, ça allait être une réussite. Aujourd'hui, clairement, c'est aussi une promesse non tenue. Et avec François Hollande, le dialogue social au niveau national est mort. Vive le dialogue social alors pas mieux, dans les sous entreprises. Le précédent quinquennat, le dialogue social, non? Et pourquoi? Parce que nous voulions réformer et les partenaires sociaux n'avaient pas envie de réformer autant que nous le voulions et autant qu'il le fallait. Je prends un exemple précis. Pourquoi je dénonce la méthode de François Hollande? Nous avons un rendez-vous très important à partir de septembre, l'apprentissage. L'apprentissage se porte mal en France. Il est concurrencé par les contrats d'avenir, qui étaient vu le gouvernement, et par les difficultés économiques. Moins 8%, 24 000 jeunes apprentis de moins l'an dernier. Et nous savons pertinemment que ce qu'il faut réussir comme rendez-vous, c'est la rentrée. Or, le président de la République dit on discutera à la rentrée. Il ne faut pas discuter à la rentrée. Il faut appliquer des nouvelles mesures. Pas de charge pour les entreprises qui prennent des apprentis, zéro charge. Et puis aussi qu'on simplifie la réglementation pour qu'on puisse prendre facilement des jeunes. L'apprentissage, c'est la meilleure voie pour l'emploi des jeunes, la meilleure. Il faut la booster et pas seulement réfléchir et discuter à la rentrée. Le MEDEF exagère de vouloir toujours plus. Qui crée des emplois en France? Les hommes politiques, bien sûr que non. Les syndicalistes, bien sûr que non, ce sont les entrepreneurs. Alors il faut aider l'entreprise à créer des emplois, pas n'importe comment. On n'est pas en Angleterre, on n'est pas aux États-Unis, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, très clairement, on a un gouvernement qui a réussi à décourager les chefs d'entreprise qui ne voient venir aucune des mesures et faire en sorte que les syndicats, en même temps, lui tournent le dos. C'est un échec sur toute la ligne. Vous trouvez que Manuel Valls parle trop durement aux syndicats? Écoutez, ça devrait vous plaire, ça, le parler vrai? Il y a un jeu de rôle ou pas, là, entre le président de la République et le Premier ministre. Mais le Premier ministre, aujourd'hui, applique une fermeté. Et ça, moi, je suis pour la fermeté. Notre pays a besoin de fermeté. Mais ça ne l'empêche pas, quand il prend des mesures, notamment qu'il annonce des mesures sur la pénibilité, il a le droit d'en parler avant aux partenaires sociaux. Ou alors, ça s'appelle faire le contraire de ce qu'il dit et faire le contraire de ce que François Hollande prône. Ultime question, rapidement, Xavier Bertrand. Quand est-ce que l'UMP va refaire de la politique? Vous le disiez, Marine Le Pen le fait à votre place actuellement. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, de m'opposer, pas n'importe comment, en argumentant, mais aussi en proposant. Je vous l'ai dit, le dialogue social national, à mon sens, est mort. Le dialogue social, c'est dans les entreprises qu'il doit trouver sa place. Mais c'est à nous d'incarner l'opposition et à personne d'autre. Merci Xavier Bertrand, député maire UMP de Saint-Quentin dans l'Aisne, ex-ministre, ancien ministre du Travail, d'avoir été ce matin l'invité de France Info. Merci.